Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et le thème de la vidéo c'est pour ou contre. Donc euh, pour ou contre, tout simplement parce que tout au long de cette vidéo on va voir en fait si nous sommes pour le Seigneur ou si nous sommes contre le Seigneur. Parce que généralement on peut dire des choses mais ce qui vient attester ou bien contester ce qu'on dit c'est nos comportements de tous les jours pardon, les actes qu'on pose tous les jours. Donc ça veut dire que on peut dire de bouche des fois oui je suis enfant de Dieu, oui j'appartiens à Dieu, oui je marche selon la volonté de Dieu, mais en vérité les actions qu'on pose tous les jours sont ceux qui déterminent vraiment si nous sommes les enfants de Dieu ou pas, si nous appartenons vraiment à Dieu ou pas, si nous marchons vraiment selon la parole de Dieu ou pas. Donc le but de cette vidéo c'est vraiment faire en sorte que chacun d'entre nous on puisse vraiment se replacer, qu'on puisse vraiment se remettre, se resituer, qu'on puisse vraiment faire un bilan en fait, parce que comme je dis toujours on n'a pas besoin d'attendre la fin de l'année pour se dire ok je vais faire le bilan de mon année et me fixer de nouveaux objectifs. Non, parce que quand on est vraiment dans une attitude ou dans une optique de je veux vraiment m'améliorer tous les jours, je veux m'améliorer chaque jour davantage et davantage, on doit se fixer vraiment des objectifs à court terme et faire régulièrement en fait des bilans pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport à notre relation avec le Seigneur, d'accord? Donc comme je disais, cette vidéo elle a vraiment pour but de venir remettre les choses en ordre, de venir aider, plutôt de venir aider à remettre les choses en ordre, à se replacer vraiment comme il faut. Et parce que de toutes les façons, la fin d'année, elle est dans quasiment 2 mois et demi maintenant. Et le temps passe super, super vite. Et je crois vraiment que on est dans une atmosphère, on est dans une atmosphère spirituelle en ce moment où chacun a vraiment besoin de se replacer et de choisir en fait la personne, de choisir son camp, de choisir la personne à qui il appartient. Parce que comme tu le sais déjà mon frère, ma soeur, il n'y a que deux camps. Il y a le camp de Dieu et il y a le camp de Satan. Donc d'où la raison, d'où le thème de la vidéo aujourd'hui, pour ou contre. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, celui qui n'est pas pour moi est contre moi, d'accord? Il n'y a pas de entre les deux, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit l'un soit l'autre. Donc on va commencer tout de suite avec la première partie de la vidéo qui dit selon Dieu ou selon moi, d'accord? Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent être enfants de Dieu tout simplement parce que selon eux, être enfant de Dieu, pour être enfant de Dieu, il faut juste avoir fait la prière du salut, pour être enfant de Dieu, il faut juste s'être fait baptiser, pour être enfant de Dieu, il faut juste avoir été communié, confirmé, pour être enfant de Dieu, il faut juste servir à l'église, etc. Faire toutes ces choses-là, en fait, c'est selon eux. Mais nous, on va regarder selon la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole, ce que Dieu, selon la parole de Dieu, qu'est-ce que est être véritablement enfant de Dieu. Parce que comme je te le dis toujours, moi je me base uniquement sur la Bible, sur la parole de Dieu. D'accord? Sur la Bible, uniquement la Bible. On ne vit pas une vie chrétienne selon nous, selon ce qu'on pense, selon nos idées, selon nos appréhensions, selon notre compréhension psychologique, selon notre compréhension intellectuelle humaine de la parole de Dieu, mais uniquement selon la révélation du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Mais sinon, notre référence, c'est toujours la parole de Dieu et la parole de Dieu révélée. Et par qui? Par le Saint-Esprit. On va voir, enfant de Dieu, selon toi, tu es enfant de Dieu selon toi ou tu es enfant de Dieu selon Dieu. On va partir tout de suite dans Jean 1 du verset 12 à 13. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, et ce qui nous intéresse ici, je dirais, c'est plutôt, enfin moi personnellement, ce qui m'intéresse, c'est plus le verset 12 où il dit, ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom. Et maintenant, quand on parle de croire, croire, c'est pas juste non, c'est bon, oui, je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, je suis croyant, mais pas pratiquant, et ça sert à rien. Ça revient à dire de toutes les façons, ça sert à rien parce que croire sans pratiquer, c'est nul, c'est zéro. C'est de la même façon que pratiquer sans réellement croire, c'est nul. Donc, ça veut dire que pour être véritablement enfant de Dieu, il faut avoir reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son sauveur personnel et de croire en lui, donc de pratiquer sa parole, de mettre sa parole en pratique tous les jours de notre vie et mettre sa parole en pratique pas selon notre intelligence personnelle, parce qu'il y a des gens qui vont te dire ok d'accord, je suis bien d'accord avec ce que le Seigneur dit dans Luc 11, j'aime bien le Dieu du Nouveau Testament mais j'aime pas le Dieu de l'Ancien Testament parce que le Dieu de l'Ancien Testament était méchant ou je ne sais trop quoi. Non, quand on dit qu'on croit en Dieu et qu'on pratique sa parole, on pratique sa parole du début à la fin. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas croire que
Dieu nous a dit dans l'Ancien Testament, tu seras la tête et non la queue, et ne pas croire en donner sa dîme, d'accord? On ne peut pas dire que on croit que le Seigneur est bon et qu'il nous demande de sortir du milieu des païens et croire que non, le Seigneur n'a aucun problème avec le fait qu'on se marie avec des païens, aucun problème avec le fait qu'on se marie avec des personnes qui ne sont pas ses enfants. Donc d'accord? Donc là, croire en Dieu, d'accord? C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. Et croire en Dieu, c'est vivre sa parole, appliquer sa parole dans notre vie quotidienne et sa parole de A à Z. Ensuite, la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de Dieu selon toi ou tu fais la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, je parlais tout à l'heure de la dîme, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, non, je crois que la dîme, c'était de l'Ancien Testament. Mais si la dîme, c'était de l'Ancien Testament, dans ce cas-là, jetons l'Ancien Testament, on jette l'Ancien Testament et on ne s'applique qu'au Nouveau Testament. Or, le Seigneur dit que sa parole sera appliquée de A à Z sans enlever ou sans en rajouter quoi que ce soit. D'accord? Donc il y a des gens qui vont te dire oui, oui, moi je donne à la veuve et l'orphelin, mais je ne crois pas en donner ma dîme. Mais bon, ça ce sont des enseignements, ce sont des choses sur lesquelles on nous enseigne déjà assez. Et je te mettrai en barre d'infos des liens de vidéos des liens qui vont vers des vidéos où les pasteurs l'expliquent bien mieux que moi. Mais de toutes les façons, je pense que toi, tu as déjà compris que moi, personnellement, je suis pour donner la dîme et cela bien avant que je n'arrive dans quelque assemblée que ce soit. Parce que si tu regardes cette chaîne depuis le début, tu sais déjà que moi, je t'ai dit que moi, j'ai rencontré le Seigneur en tête à tête dans ma chambre. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner dans ma chambre et crois-moi, que l'enseignement sur donner sa dîme, parce qu'on donne une dîme, on ne la paye pas, parce que pour moi, donner sa dîme, c'est un acte d'amour. Donc, l'enseignement sur donner sa dîme, le Saint-Esprit a commencé à me l'enseigner à moi déjà personnellement, avant que je n'arrive dans une assemblée où on me l'enseigne, avant que je ne commence à tomber sur des vidéos de pasteurs qui l'enseignent. Moi, j'avais déjà la ferme conviction dans mon cœur que donner sa dîme est totalement en accord avec la relation que j'ai avec le Seigneur, avec la relation qu'on a avec le Seigneur, parce que c'est un acte d'adoration, c'est un acte d'amour, d'accord? Plus qu'autre chose, parce que de toutes les façons, l'argent, c'est rien, ok? Et puis notre papa, il est le détenteur de l'or et de l'argent, donc voilà. Donc, on va partir dans Jean 9, au verset 31, où le Seigneur nous dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. D'accord? Donc, la volonté de Dieu, on l'a fait selon ce que lui, il veut. On fait la volonté de Dieu selon ce que lui, il nous demande, pas selon notre interprétation personnelle. Donc, regarde aujourd'hui à la lumière, examine aujourd'hui tes actes, examine aujourd'hui ta vie de tous les jours à la lumière de la parole de Dieu. Et je t'invite vraiment à être honnête avec toi et à demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ok, j'ai vraiment besoin de me mettre en ordre aujourd'hui avec le Seigneur. Alors s'il te plaît, je t'invite à venir me montrer ce qui ne va pas dans ma vie, ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu dans ma vie. S'il te plaît, enseigne-moi, indique-moi, instruis-moi, de telle sorte que je puisse me mettre en ordre avec le Seigneur, parce que c'est ça le plus important, mes frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui viennent pour attirer notre attention, pour enlever notre focus du Seigneur. C'est pour ça qu'on doit davantage redoubler d'efforts et s'assurer que nous sommes vraiment ancrés dans la parole de Dieu, que nous sommes vraiment ancrés en Christ, selon sa parole et selon notre propre interprétation personnelle. D'accord? Et aussi, tu peux savoir que tu agis selon Dieu ou selon toi, tout simplement selon les fruits que tu portes. Parce que la parole de Dieu nous dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Mon frère, ma soeur, si je suis en train de marcher et je tombe sur un citronnier qui me donne des ananas, mon frère, je crois que je vais détaler. Parce que très honnêtement, je vais même pas, je vais me dire, mais c'est quoi ce truc bizarre, ce truc Android ou ce truc, je ne sais trop quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un citronnier ne peut pas donner des ananas, ou comme mes frères français le disent, les ananas. Un citronnier ne peut pas donner d'ananas. Un avocatier ne peut pas donner de mangue. Et un manguier ne peut pas donner de goyave. Donc ça veut dire que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, alors les fruits que tu portes doivent être les fruits de l'esprit renouvelé. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas me dire que tu es un enfant de Dieu et continuer de te sentir à l'aise dans les choses qui ne rendent pas gloire à notre papa. Tu ne peux pas dire que tu es aujourd'hui chrétien, tu appartiens à Christ, tu as donné ta vie à Christ, mais que ce soit encore toi aujourd'hui qui prennes les décisions de ta vie de tous les jours. Que ce soit encore toi qui prennes les décisions de quand tu voyages, de ce que tu donnes comme offrande
comprendre de si tu donnes ta dîme ou pas, de si tu aides ton prochain autour de toi ou pas, de si tu vas à l'église le dimanche ou pas, de ci, de ça. Tu peux pas dire que tu as donné ta vie à Christ et continuer de vouloir gérer cette vie-là que tu as donnée à Christ selon tes propres ambitions personnelles. Tu peux pas dire avoir donné ta vie à Christ, mais continuer de conduire tes projets comme si continuer de conduire d'avoir des projets personnels. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis continuer d'avoir des projets personnels, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir d'ambition ou quoi que ce soit, parce que je suis la première à avoir de l'ambition, mais que l'ambition qu'on ait ultime soit toujours l'ambition de plaire à Christ. Parce qu'en vérité, c'est ça ce qui est censé être notre seule ambition, de plaire à Christ, de lui ressembler chaque jour davantage et de sauver des âmes autour de nous. Parce que ce que le Père recherche, il dit, ce sont des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est l'aimer de tout son cœur. Et quand on dit aimer le Seigneur de tout son cœur, alors on fait sa volonté. Et sa volonté ultime, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc travailler au sauvetage des âmes. D'accord? Donc on ne peut pas dire avoir donné nos vies à Christ et continuer de gérer nos vies comme si on en était encore les propriétaires, alors que c'est Christ qui est désormais propriétaire de nos vies. Et comment savoir tout ça? Regarde tout simplement quels sont les fruits qui émanent de ta vie, d'accord? Donc Galates 5, 19, et je pense que tu connais déjà ça parce que de toutes les façons, c'est le verset référence quand on parle de fruits de l'homme renouvelé, ou le fruit de l'homme qui marche encore selon la chair, d'accord? Donc tu regardes tout simplement au niveau, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, tu examines ça toi-même au vu de ta situation aujourd'hui, et je t'assure, mon frère, ma soeur, que tu sauras si tu es véritablement un enfant de Dieu et si tu es véritablement pour ou contre le Seigneur. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui est un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que, comme je te disais en introduction, soit on est pour le Seigneur, soit on est contre le Seigneur. Il n'y a pas différents chemins qui mènent au Père. Il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au Père. Il n'y a pas plusieurs personnes qui nous mènent au Père, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. À plusieurs reprises, le Seigneur nous a dit: je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'y a personne d'autre qui est capable de nous sauver, mon frère, ma soeur. Qui que tu sois, quelle que soit la personne que tu pries, quel que soit le nom de la personne, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la religion ou quoi que ce soit, il n'y a qu'une seule personne qui nous donne accès à Dieu le Père, à Dieu créateur de toutes choses, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon frère, ma soeur. Tu es tombé sur cette vidéo et que tu te demandes de quoi je suis en train de parler. Je suis juste en train de te dire que toi qui me regardes, que si tu es en train de chercher, parce que certainement tu as dû cliquer sur cette vidéo parce que je sais même pas pourquoi tu as dû cliquer sur cette vidéo, tu as dû te dire c'est juste le hasard, mais tu te retrouves en train de regarder toute la vidéo, mais non, c'est pas le hasard. Je pense que je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur aujourd'hui en te disant: je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis ta solution. Je suis la personne que tu recherches. Fais-moi confiance et viens à moi parce que je t'attends. Parce que chacun d'entre nous, on a le libre arbitre. On a le choix. Choisir, croire ou ne pas croire, c'est un choix. Parce que de toutes les façons, on croit en quelque chose, d'accord? On croit tous en quelque chose. Maintenant, il faut juste qu'on le redirige vers la bonne personne et vers la bonne direction, qui est Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour nos péchés. C'est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. C'est la seule personne comprise et c'est la seule personne capable de nous sauver. Quel que soit ce qu'on t'a dit, quel que soit ce dans quoi tu as grandi, quelles que soient tes connaissances, quelles que soient tes convictions, quel que soit, si toutes tes convictions-là ne convergent pas vers Jésus-Christ de Nazareth, la seule personne comprise, le seul sauveur, la seule personne à être montée à la croix et à être mort pour chacun d'entre nous, mon frère, ma soeur, je t'invite à revenir vers lui, parce qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Donc qu'il soit toujours ta référence, qu'il soit toujours la personne pour toi qui appartient déjà à Christ, pour toi qui vis déjà selon sa parole fermement et de manière radicale pour sa parole. Je t'encourage à rester, à demeurer ainsi et à continuer de marcher selon son cœur, d'accord? Continue toujours de te référer à lui, continue toujours de regarder à lui, continue toujours de marcher pour lui plaire et pour lui rendre gloire. Je t'encourage véritablement à demeurer ainsi. Et pour toi qui ne le connais pas, je te dis, je t'invite à faire le choix de choisir Jésus. Parce que vivre selon Jésus, c'est un choix. C'est pas quelque chose qu'on nous impose. C'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est un choix. Et moi, je suis là pour te témoigner et pour t'attester, mon frère, ma soeur, que j'ai choisi Jésus. Et je ne le regrette pas, parce que je me rends véritablement compte qu'il est
tout ce dont j'avais besoin, tout ce que je cherchais dans ce monde, au travers de toutes les choses que je pouvais faire. Une fois que je l'ai trouvé, j'ai compris que c'est lui que mon cœur cherchait. Et avec lui, aujourd'hui, je suis complètement remplie et je suis complètement en accord avec moi. Et ma vie a un sens désormais parce que j'ai trouvé la pièce manquante au puzzle de ma vie. D'accord? Et je termine en disant que à tous mes frères qui êtes là, que il faut savoir qu'on ne vit pas la vie en Christ selon nous, mais on vit la vie en Christ selon Christ. Et Christ est la parole faite chair. Donc on vit la parole, on vit la vie en Christ selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu révélée. Donc ça veut dire que la parole de Dieu qui nous est expliquée et qui nous est enseignée uniquement par le Saint-Esprit et non le résultat de nos réflexions et de nos analyses personnelles selon notre intelligence personnelle, parce que notre intelligence n'a rien à voir et n'a rien de comparable avec l'intelligence de Dieu. D'accord? Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je crois véritablement que cette vidéo t'aura béni. Je t'invite à la partager autour de toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Parce que tu sais, le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je sais que ça peut souvent être difficile de partager des vidéos autour de nous, parce on a toujours peur que les gens vont nous indexer, vont nous dire, oh, encore celle-là avec ses vidéos, etc., etc. Mais tu ne sais pas en fait quelle vidéo pourra changer la vie de quelqu'un. Tu ne sais pas quelle vidéo pourra parler au cœur de quelqu'un. C'est pourquoi je t'invite vraiment à partager cette vidéo, et parce que je crois que cette vidéo fera du bien à quelqu'un et fera en sorte que quelqu'un puisse vraiment prendre conscience que aujourd'hui elle doit se positionner. On doit se positionner, soit on est pour le Seigneur, soit on est contre le Seigneur, parce qu'il le dit, celui qui n'amasse pas avec moi disperse contre moi. Et mon frère, ma soeur, on ne veut pas se retrouver dans le camp de ceux qui dispersent contre le Seigneur. Donc je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris ton temps pour regarder cette vidéo, et d'ici à la prochaine fois, que mon Dieu te bénisse, porte-toi bien, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.